Il en existe plus de 1200 variétés en France. Sa réputation n'est plus à faire dans le monde. Il accompagne à merveille notre baguette nationale et plus de 8 Français sur 10 en mangent en moyenne une fois par semaine. Mais de quoi s'agit-il? Du fromage, bien évidemment. Cheese! Les Français sont les deuxièmes consommateurs de fromage au monde avec 27 kg en moyenne. Mais s'il y a une période où l'on peut s'en délecter et le déguster sans modération, c'est bien pendant les fêtes. Mais alors, comment composer le plateau de fromage idéal? Nous allons retrouver Claire Griffon, fromagère, dans sa jolie boutique. Elle va nous donner tous ses secrets pour composer de beaux plateaux de fête. Bonjour Claire. Bonjour Paul. Alors moi je suis venue ici pour parler fromage. J'ai envie de savoir comment réaliser un beau plateau pour les fêtes. Est-ce qu'il y a un nombre de fromages idéal? Il y a une règle, c'est toujours de partir sur un nombre impair. Moi j'ai une astuce toute simple, c'est qu'en général je divise par 2. Vous êtes 10 autour de la table, vous allez proposer 5 fromages. Mais alors pourquoi des nombres impairs? En fait le nombre impair ça permet d'équilibrer plus simplement sur un plateau. C'est plus joli visuellement et puis ça permet en fait plus facilement après d'apporter des petits compléments, etc. Justement, comme on prend des nombres impairs, on varie les laits, je suppose. Oui, quand vous choisissez un plateau de fromage, faites attention à apporter du lait de brebis, du lait de chèvre et du lait de vache. Et c'est ce qui rend en fait un plateau de fromage riche, intéressant et indispensable. Pour les fêtes, le plateau de fromage est indispensable. Et alors, est-ce qu'il y a un ordre aussi pour le manger? On commence par le plus doux, parce que ça permet en fait d'aller crescendo au niveau des saveurs. C'est bien aussi d'avoir un ordre, et puis après on y revient plusieurs fois, parce que il faut. Il n'y a pas de règle. Et alors, les AOP, donc Oui. les AOP, les appellations d'origine protégée, est-ce qu'elles sont importantes dans le fromage? Notre force au niveau de l'agriculture française, ce sont ces AOP. Ces AOP sont très importantes. Et après, autour des AOP, il y a aussi des petits producteurs qui ne sont pas sous AOP, qui font très bien leur travail, qui font très bien. Nous, on n'a pas que des AOP en boutique. Mais c'est vrai que l'AOP est garante de qualité et d'un maintien de savoir-faire. Est-ce que tu peux me donner des petites astuces par rapport au pain, aux fruits, aux confitures finalement? Est-ce qu'on laisse libre cours à son imagination ou est-ce qu'il y a vraiment des accords qu'il faut privilégier? Alors, on peut laisser libre cours à son imagination. Ce qu'il faut, c'est toujours rester très fromage. Donc, il ne faut pas partir dans des choses trop alambiquées ou qui viendraient écraser le fromage ou qui viendraient tout couvrir. Et après, c'est comme le fromage a une saisonnalité, du coup, on va jouer les accompagnements de saison. En ce moment, on va aller sur des quartiers de poires, on va aller sur des fruits secs par exemple, des pruneaux, des dattes. On peut même pousser un peu sur les fruits confits parce que c'est Noël. En fruits frais, ça va être de la banane. Ça peut être très bon, un petit peu de banane avec du chair. C'est très très bon. Alors ça peut être une banane séchée, ça peut être des pommes, etc. On essaye de rester saison et puis il faut que ça soit équilibré. Ça c'est important. Et sur le pain, moi j'aime bien faire simple. J'aime bien en général proposer une belle baguette tradition. Si tu veux apporter un peu plus d'originalité, tu peux aller sur des pains en graines ou sur des pains d'épices comme celui-ci. Pain d'épices sera très bien par exemple avec un roquefort. D'accord. Parce que ça va venir un petit peu adoucir un fromage très fort. On a compris, on se fait plaisir, on prend du bon pain, on prend des fruits de saison, des chutneys, des confitures, des noix. Le maître mot, c'est le plaisir et la saison. Alors le premier plateau, c'est celui-ci, il y a 3 fromages. Bleu d'Écosse, camembert, Cantal. Et puis on a apporté une touche avec les pommes fraîches, la petite confiture de gelée de pommes qui peut très bien aller avec le camembert. Et puis là, on a des fruits secs, pruneaux, dattes, qui vont très très bien se marier avec le Cantal. Donc ça, c'est le petit plateau abordable pour se faire plaisir. Exactement. Alors celui-là, il est un petit peu plus fourni quand même. Alors il y a 5 fromages et on va avoir des jolis fromages en fait de saison comme ce comté qui a plus de 2 ans d'affinage, donc qui est parfait à déguster en ce moment. Le Langres, le Roquefort, comme le Mont d'Or. Et puis ici on a mis un grand classique, un chèvre qui s'appelle un Sainte-Maure de Touraine qui va apporter une touche en fait grisée et une colorée un peu différente. Alors on a toutes les saveurs, toutes les textures sur le plateau. C'est vraiment le joli plateau de fromage classique. Et alors celui-là, on voit qu'il y a des fromages un petit peu plus waouh entre guillemets. Un petit peu plus élaboré. C'est juste parce qu'il y a des créations maison, il y a des préparations en fait. Donc en plus d'avoir les
les très beaux fromages de saison comme le Mont d'Or. On a aussi mis sur le plateau un Beaufort Chalet d'Alpage. Là, on a un fromage d'exception, Saint-Félicien à la truffe fraîche. Et puis celui-ci, c'est un petit chef sur lequel on va retrouver les épices de pain d'épices. Et puis ce qui est étonnant, c'est que l'épice de pain d'épices, donc c'est une touche de cannelle, c'est vraiment une touche un peu de saison comme ça, et c'est très étonnant, sans être sucré, sans venir trop couvrir le goût du fromage. Ici, on a Osso-Iraty fermier. Ici, on a aussi un fromage très rare qui s'appelle le Bleu de Termignon, qui est un très beau fromage français et qui est idéal en ce moment. Le côté très festif du plateau, ce sont les créations. Donc là, on a un millefeuille de Roquefort avec marron et noisette torréfiée, donc un sucré salé, mais juste équilibré, très fromage et très délicat. Donc là, finalement, c'est le plateau gourmand pour les amoureux du fromage Oui. et surtout pour se faire plaisir. Qui va étonner et sur lesquels on va vraiment se faire plaisir. Alors Claire, moi là, je crois que je sais tout sur la composition idéale des plateaux de fête. Merci beaucoup de m'avoir révélé tous les petits secrets du fromage. Et puis alors surtout, on se fait plaisir et fromage du sang.